Pilo, c'est ça. C'est une petite pile qui se recharge par le mouvement et vous la secouez comme ça et ça la permet de la recharger. Alors, l'intérêt, c'est que ça permet de recharger des petits objets comme une télécommande, des manettes de jeu, des thermomètres. Ça génère un tout petit peu d'énergie, mais en revanche, ça le génère toujours. Donc, vous êtes toujours prêt. Et c'est écolo puisque il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de métaux lourds comme on va trouver habituellement dans ce genre de système. Et en même temps, ça a une durée de vie de 10 ans, donc, et ça, on le garantit. Du coup, vous n'êtes plus jamais à court de pied. Comment j'ai eu cette idée? En quoi c'est important? Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Et je vais surtout vous montrer à travers ces quelques minutes le parcours de l'invention, de l'idée jusqu'à l'invention. Alors, l'idée, je l'ai eue quand j'étais en lune de miel en Colombie. En fait, je me promenais dans un sac à dos dans un parc naturel. Et j'étais email addict. Enfin, je suis toujours. J'ai besoin de vérifier mes mails, de savoir ce qui se passe. Et j'avais pas. J'avais à mon téléphone, il y avait du réseau cellulaire. Mais comme c'était un parc naturel, il n'y avait pas de câble électrique, donc je pouvais pas me brancher. Et je trouvais ça dommage parce que je marchais, il faisait chaud, il y avait de la lumière. Donc tout était prêt. Il y avait beaucoup d'énergie, mais on ne pouvait pas le réinjecter dans mon téléphone et je ne savais pas ce qui se passait à Paris. Bon, ça a l'air de rien, mais c'était un gros problème pour moi à l'époque, plus psychologique que réel, hein, bien sûr. Et donc, en réfléchissant autour de ça, je me suis rendu compte qu'au-delà de mon besoin particulier de vérifier mes mails, on a des objets électroniques, on a de l'électronique partout autour de nous, on a besoin partout autour de nous, on a besoin de cette source d'énergie. Et finalement, il y a plein de gens qui ont ce problème de ne pas recharger leurs objets alors qu'ils en ont besoin. Et donc, en rentrant en France, j'ai travaillé et j'ai réfléchi à ça. Donc, j'ai regardé ce qui existait. On avait déjà de l'énergie, il y avait déjà des chargeurs solaires qui existaient, des chargeurs à manivelle. J'en ai acheté plein, je les ai tous testés, beaucoup, et ça fonctionnait pas. Ça fonctionne très très mal. J'ai regardé la science. La science, c'est un domaine scientifique qui s'appelle l'energy harvesting, pour récolte d'énergie en anglais. C'est toute cette sphère qui cherche ce qu'on fait, c'est récupérer de l'énergie de l'environnement. Ça commence à fonctionner, on a des petites choses, hein, mais c'est le début. Et j'ai fabriqué des preuves de concept, des tests, j'ai regardé ce qu'on pouvait faire. Et en travaillant comme ça pendant quelques mois, je me suis dit, tiens, si on pouvait remplacer toutes les piles, si on pouvait remplacer toutes les batteries, qu'est-ce que ça donnerait? Et est-ce que c'est possible? Donc j'en ai parlé autour de moi, j'ai montré un peu mes démos, j'ai regardé. Et je me suis rendu compte que j'avais touché un vrai problème qui est par chance impur, hein, parce que je vais rarement hors de Paris. Et du coup, j'ai vraiment eu de la chance là-dessus, donc j'ai creusé quoi. Et donc je me suis rendu compte que c'est un problème. Enfin, on met de l'électronique partout dans nos objets. Actuellement, plus le temps passe et plus on met de l'électronique partout. Donc il y en a même dans vos ampoules électriques et il y en aura de plus en plus parce que ça coûte de moins en moins cher. De la même manière, en corollaire, la batterie c'est le maillon faible de tous ces dispositifs. Faut savoir qu'une batterie, même une pile rechargeable, ou même une pile rechargeable, pardon, vous allez la charger 3000 fois au maximum. Après, elle est bonne à mettre à la poubelle. C'est pour ça, en l'occurrence, que souvent vous devez changer de téléphone et qu'au bout d'un peu de temps, la batterie dure de moins en moins longtemps. C'est des systèmes qui sont des systèmes chimiques et qui ont une capacité de charge-décharge maximale. Il existe d'autres piles qui sont très chères mais qui fonctionnent moins bien. Enfin, ce qui fonctionne plus longtemps, pardon. Et donc c'est vraiment le maillon faible de tous ces systèmes. C'est pour ça qu'on peut pas c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les garder. Et alors ensuite, il y a un autre facteur qui joue qui s'appelle le Dennard scaling. C'est du DE2NARD pour ceux que ça intéresse. C'est un scientifique qui a beaucoup travaillé sur la physique des semi-conducteurs et il s'est rendu compte que les transistors, la puissance consommée des transistors était divisée par 2 tous les 18 mois. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que tous les 18 mois, il faut 2 fois moins d'énergie pour accomplir la même tâche dans un semi-conducteur. Et ça, c'est très important. Parce que ça veut dire que finalement, pour un objet comme une télécommande, tout le travail de traitement de l'information, c'est-à-dire savoir le bouton, envoyer, transformer l'impulsion en ondes électromagnétiques, ce genre de choses, ça consomme de moins en moins d'énergie. Et donc 10 ans après, on a presque baissé, on a divisé par plus de 2 la consommation totale. Et donc ces technologies d'énergie harvesting deviennent de plus en plus accessibles dans le sens où on peut faire de plus en plus de choses avec ça. Donc on était vraiment, tout avait l'air bon, on était vraiment ça avait l'air vraiment d'être un domaine prometteur, et pourtant il n'y avait rien. On n'en trouvait pas sur le marché à part des petits gadgets. Du coup j'ai réfléchi autour de ça,
j'ai continué à travailler. J'ai mis un petit peu de moyens dans le système, enfin dans cette idée. J'ai rencontré quelqu'un qui terminait juste son doctorat, qui s'appelait Urbain, avec qui on a tout fait. On a travaillé ensemble pendant un an ou deux, enfin pendant un an, pardon. Et résultat, bah, c'est toujours ça. Hein, on a sorti ça et ça fonctionne. Donc c'est ça qui est bien. Et donc du coup, j'imagine que je vais pas la poser là. Du coup, j'imagine aussi que vous vous demandez comment ça marche, parce que ça a l'air un peu magique. En fait, c'est basé sur un principe qui est vraiment très ancien, qui est celui de l'induction électromagnétique. Donc, vous avez un petit aimant qui circule là-dedans. Et donc, quand je déplace la pile, quand je la secoue, l'aimant va se déplacer. On a une bobine autour de l'aimant et donc c'est comme ça qu'on génère de l'électricité. On transforme cette énergie de déplacement en électricité. Donc c'est assez simple. C'est pas révolutionnaire, hein, ce principe-là. En revanche, l'application est nouvelle. Et après, on a dû mettre aussi quand même pas mal d'électronique. Il y a des petites choses en plus qu'on a rajoutées sur lesquelles on est en train de poser des brevets. Mais ces choses-là, on va quand même beaucoup plus loin. C'est quand même un an de travail pour 2 personnes. En même temps, on arrive à générer ça. Alors, pour vous donner des idées un peu de quantitatives, un mouvement comme ça génère donc 10 milliwatts en puissance instantanée. Donc ça veut dire que en faisant ça, en secouant 3 fois si j'ai 2 piles dans une télécommande et je la secoue 3 fois, je peux changer de chaîne une fois sur ma télécommande. Alors en fonction des télécommandes, ça va être une fois ou deux, des fois ça va être un peu plus, mais c'est cet ordre d'idée de puissance. Donc c'est pas assez par exemple pour alimenter une lampe de poche. En revanche, c'est assez pour alimenter une LED pour un vélo où justement ça bouge. Donc ça permet pas mal de choses en fait. Ce genre de mouvement aussi, ça permet aussi, on peut aussi imaginer faire une souris sans fil, sans pile. On a des prototypes comme ça qui fonctionnent, où il n'y a pas de la souris en fait en la déplaçant sur un principe un petit peu similaire. Le mouvement va générer de l'énergie qui va permettre de mettre à jour la position de la souris. Et donc, on n'a plus besoin de piles. Donc, c'est ce genre de choses, en fait. Et c'était vraiment intéressant de le faire. Sur le coup, on s'est pas vraiment rendu compte que c'était nouveau. Ça paraissait juste logique. On a suivi le chemin et on est arrivé là. Et après, quand on en a parlé un peu autour de nous, tout le monde nous a dit ah ouais, c'est cool, c'est bien. Mais sur le coup, on s'en était pas rendu compte en fait. Et du coup, c'est ça en fait qu'on a vraiment fait, c'est qu'on a réussi. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et en plus, on voit déjà la suite. C'est pour ça qu'on s'en était pas rendu compte, parce que la suite, c'est quoi? La suite, c'est une fois qu'on a ça, faut commencer. On a ouvert les précommandes sur notre site, donc faut les fabriquer du coup, faut les livrer, faut trouver des industriels avec qui on va travailler. Faut améliorer aussi la suite, faut améliorer ce système-là. Ensuite, si ça génère 10 milliwatts, ça a été fait avec des technologies très low cost, hein, c'est un peu d'imprimante 3D, un peu de soudure, et puis des mains, quoi. Et si on fait ça et qu'on arrive à avoir ce genre de résultat tout de suite, ça veut dire que dans 2-3 ans, en mettant plus de moyens, en travaillant sur chaque couche du système, on peut multiplier par 2 ou par 3 les résultats. Et ensuite, on peut aussi imaginer faire d'autres générateurs, c'est ce qu'on est en train de faire par exemple, pour que dans 5 ans, la plupart de vos objets, de petits objets de ce type-là, n'aient plus de batterie. Ça, vous commencez déjà à les avoir, même si vous vous en rendez peut-être un peu moins compte. D'ailleurs, Philips a sorti il n'y a pas longtemps une lampe que vous trouvez sur l'Apple Store, enfin une ampoule, qui sert, oui, c'est Philips, qui permet de changer de couleur. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce truc-là, je ne connais plus le nom. Et la télécommande, en fait, n'a pas de pile. Donc ça marche sur un autre système que nous, mais ils ont déjà sorti ça aussi. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans un domaine qui bouge. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le domaine bouge. Et nous, par rapport à ça, justement, Philips a gardé cette technologie pour eux-mêmes. Ils ne se sont pas posés plus de questions de ça. Ils se sont dit, ouais, c'est cool, on va le garder pour nous. Nous, on s'est dit, là, on rentre un peu dans l'approche business. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On peut fabriquer nos objets, on pourrait fabriquer nos souris. On a fait des prototypes. On pourrait fabriquer nos télécommandes sans piles. On va vendre aussi ces piles. Et on s'est dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir ça à tout le monde, à tous ceux qui en veulent, et qui puissent le mettre dans tous leurs objets. On n'est pas capable de prévoir les applications. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on est en train de se structurer pour vendre directement des générateurs, pour expliquer à tout le monde comment fabriquer ce genre d'objet. Mais ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il faut revoir l'objet derrière, souvent, pour que ça marche bien. Et donc d'être très ouvert aux licences, en fait, de vendre des licences plutôt que de fabriquer de la technologie.
ce qui indirectement ne maximise pas notre profit, mais ça permet de diffuser ça le plus largement possible, le plus vite possible. Et ça, c'est ce que je pense est important, parce qu'il ne faut pas oublier que les piles, c'est une source, les piles et les batteries, c'est une source majeure de pollution dans le monde. Il faut savoir que juste en France, des piles comme ça, donc AA, ils s'en vendent 600 millions juste en France. Sachant que la France n'est pas le plus gros consommateur de piles, puisqu'on a beaucoup de... Tous les objets maintenant ont des batteries rechargeables. Quand vous achetez même des télécommandes, souvent elles sont livrées avec des piles rechargeables. Les téléphones n'ont plus de piles, donc c'est vraiment un objet... Enfin, c'est pas le plus gros marché. Et ça, on en vend 600 millions donc, de piles juste en France, par an. C'est énorme quand vous y pensez. Et donc, si vous rajoutez les batteries, les piles, etc., on arrive tout de suite à des dizaines de milliards d'unités vendues. Et c'est des choses que vous devez changer. Et pour vous, une pile traditionnelle, par exemple, c'est quelque chose de très polluant. Et vous allez, par exemple, on m'avait raconté cette histoire, en Afrique, il y a des gens qui les jettent dans des champs, et ça va polluer le champ sur plusieurs générations. De la même, et donc ils font beaucoup de campagnes, au Brésil vous avez ça aussi, ils font beaucoup de campagnes pour expliquer qu'il ne faut pas jeter les piles, pour créer ces filières de recyclage qu'on a nous en France. Et alors, pour aller même plus loin, on m'avait raconté comme ça une histoire en Afrique de quelqu'un qui utilisait la poudre contenue dans les piles comme un engrais, parce que comme c'était de l'énergie, si je la mettais à côté, si je l'utilisais comme engrais dans ma plante, bah, j'allais donner de l'énergie à ma plante. Donc c'était ça son raisonnement, qui était plutôt malin en fait, mais faux. Mais donc c'est vraiment, enfin ce que j'essaie de dire, c'est que c'est vraiment un enjeu beaucoup plus important que ce qu'on peut penser. Et au-delà d'un produit qui a l'air peut-être un peu gadget, parce que finalement pour l'instant ça ne sert qu'à des télécommandes, derrière on a vraiment l'ambition, et c'est aussi le sens de cette technologie, de remplacer toutes les piles, ou dans la majorité des cas, de tous les objets à faible puissance, donc téléphone inclus. Voilà, merci beaucoup.